C'est de nouveau l'heure du panel de l'école du sabbat de 3ABN et ce trimestre, nous étudions les leçons de foi tirées du livre de Josué. Si vous n'avez pas encore un trimestriel, vous pouvez aller sur 3abnsabbathschoolpanel.com, télécharger un exemplaire ou passer par votre Église adventiste du 7e jour localement et ils vous donneront un exemplaire et étudieront avec vous. Aujourd'hui, nous étudions la leçon 2, Surpris par la grâce. Rejoignez-nous maintenant. Bonjour, je suis Shelley Quinn et nous vous souhaitons la bienvenue au 3ABN Sabbath School Panel. Nous en sommes à la leçon 2 de ce trimestre, leçon de foi du livre de Josué, et la leçon d'aujourd'hui, je l'adore, elle s'appelle « Surpris par la grâce ». Si vous souhaitez obtenir une copie de nos notes personnellement, elle diffère du trimestriel, vous pouvez aller sur 3abnsabbathschoolpanel.com, vous y inscrire, et une fois inscrits, elles vous seront envoyées chaque semaine. Maintenant, permettez-moi de vous présenter notre panel qui est votre famille, ma famille. Pasteur James Rafferty. Ravi d'être ici, Shelley. J'ai la leçon de lundi qui s'intitule « La valeur là où on l'attend le moins », parlant de Rahab. Amen, amen. Et Pasteur John Denzi. C'est une bénédiction d'être ici. J'ai mardi et il est intitulé « Nouvelle allégeance d'une bonne manière ». Je suis sûr que c'est le cas. Et mon pasteur John Lomakang. Le mien s'appelle « Des valeurs conflictuelles ». Quelles sont les valeurs qui divisent et guident votre vie? Vous découvrirez aujourd'hui lesquelles sont les meilleures. Et ma sœur en Christ, Jill Morricone. Merci, Shelley. Jeudi, mon titre est un jeu de mots sur le titre de toute la semaine, une grâce surprenante. Amen, amen. Pasteur James, aimeriez-vous commencer par une prière? Oui, prions. Père Céleste, je veux juste te remercier encore de guider nos esprits et nos cœurs alors que nous préparons ces leçons. Je veux te remercier pour chaque spectateur et juste te demander que le Saint-Esprit soit avec chacun et avec nous et que nos cœurs soient portés au ciel et que les aperçus que nous acquérons ici soient une bénédiction dans notre parcours chrétien. Nous demandons ces choses maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Vous savez, je veux mentionner que nous voulons vous remercier beaucoup pour votre soutien financier à 3ABN. C'est tellement merveilleux que votre soutien, ce soutien mensuel, même les petits dollars, c'est ce qui constitue notre pain quotidien qui maintient tous ces programmes à l'antenne. Merci beaucoup. Leçon 2, Surpris par la grâce. C'est l'une des histoires les plus fascinantes du livre de Josué et nous allons découvrir sa pertinence pour notre foi aujourd'hui. La deuxième génération est prête au bord de la promesse. Ils sont à la frontière de Canaan et ils sont prêts à entrer. Vous savez, on pourrait penser que c'est la deuxième fois qu'Israël en tant que nation est là. Et on pourrait penser que puisque Dieu a promis de leur donner la terre, a dit « Je vous donne cette terre », on penserait qu'aucun effort ne serait requis de leur part. Pourtant, l'assurance du soutien divin que nous avons découverte la dernière fois, c'est seulement parce que Dieu est avec nous que nous possédons les promesses. Mais l'assurance du soutien divin n'annule pas la responsabilité humaine. Donc, les attentes sont élevées. Tout le monde est excité, mais devinez quoi? Israël a déjà été là avant et leur performance a été un échec lamentable. Cependant, la grâce de Dieu entre en jeu et la grâce a des possibilités infinies de nous surprendre. Donc, le texte de mémoire est Hébreux chapitre 11, versets 30 et 1. Hébreux 11, 30 et 1. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec ceux qui n'avaient pas cru, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Vous savez, n'avons-nous pas tous soupiré? « Oh, pourquoi ai-je fait cela encore une fois? Oh Seigneur, je suis tellement désolé. »
L'histoire se répète et nous aussi. L'humanité a tendance à tomber, trébucher et simplement échouer en général. Mais quand vous êtes en relation d'alliance avec Jésus-Christ, quand vous l'avez accepté comme votre Sauveur et votre Seigneur, et que vous avez été rendu juste par la foi, devinez quoi? Il nous donne du pouvoir. Notre histoire ne se termine pas tout comme celle de Rahab ne s'est pas terminée. Notre histoire ne se termine pas par un échec. Dieu nous donne le pouvoir d'avoir un nouveau départ et c'est la leçon de dimanche, une seconde chance. Ainsi, Israël est au seuil de la terre promise et le souvenir amer de leur première rencontre leur est sûrement revenu à l'esprit. Nous lisons cela dans Nombres 13 et 14, lorsque Moïse a envoyé des espions en Canaan et 12 espions sont entrés, 10 sont revenus avec un rapport négatif. Seuls Josué et Caleb avaient la foi de croire qu'ils pouvaient faire quelque chose et 40 ans avaient été perdus à cause de l'incrédulité. Ils ne pouvaient pas entrer dans la terre promise parce que la congrégation a pris le témoignage de ces 10 hommes sans foi. Alors maintenant, Josué ne veut pas répéter cette erreur. Dans Josué chapitre 2, verset 1, il envoie 2 espions depuis le bosquet d'Acacia. En hébreu, c'est Shittim. Il envoie les hommes pour évaluer la situation, leur défense, le moral des habitants et la configuration du terrain. Les promesses de Dieu étaient certaines, mais la coopération humaine est toujours requise. La foi n'élimine pas la responsabilité. Ainsi, faire confiance à Dieu signifiait qu'il devait faire ce qu'il demandait avec une diligence priante. Les espions sont partis et devinez quoi? Dieu les a surpris avec sa grâce. Ils ont trouvé refuge chez une prostituée. Rahab, dont le passé était c'était juste un enchevêtrement de brisures. Et selon les normes du monde, on pourrait penser qu'elle était une candidate improbable pour la grâce. Pourtant, le ciel a vu que son cœur était ouvert à la foi et James et Johnny vont couvrir l'histoire de Rahab. Mais ce que j'aime, c'est Hébreux chapitre 11, versets 30 et 1. Au cœur du chapitre de la foi, Rahab est appelée par son nom parmi les fidèles. Vous parlez d'une grâce incroyable. Ainsi, le lieu d'où les espions ont été envoyés, Shittim, apportait ses propres souvenirs lourds. Nombre 25, c'est là qu'Israël s'était tenu autrefois et ils sont tombés dans l'idolâtrie et la moralité. Ils ont été séduits par des femmes moabites à l'instigation astucieuse de Balaam. Et à Shittim, ils ont gravement rompu l'alliance avec Dieu. Et cet endroit deviendrait-il à nouveau un lieu de défaite? La tension était palpable. Israël, prêt une fois de plus, répéterait-il les péchés du passé ou la grâce écrirait-elle une nouvelle histoire? Vous savez, nous faisons face à la même tension aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous cherchons toujours. Alors que nous avançons, nous nous sentons souvent hantés par les souvenirs du passé, mais la grâce peut effacer ce doute. La grâce de Dieu est surprenante, elle est implacable et puissante. En Christ, chaque Shittim peut devenir un tremplin vers Canaan. Chaque échec peut se transformer en témoignage. Si vous considérez Pierre, combien il était impétueux et passionné, et tellement plein de lui-même, et il a dit 3 fois où il a promis « Je ne te renierai jamais ». Et 3 fois, par peur, il renie le Seigneur. Mais que s'est-il passé? Jésus vient à lui dans Jean chapitre 20 et 1, versets 15 à 17 après sa résurrection, et 3 fois il demande à Pierre, « M'aimes-tu »
La grâce n'a pas seulement pardonné Pierre, elle l'a rétabli dans le ministère. Alors la seconde chance d'Israël, la rédemption de Rahab, la restauration de Pierre, chacun peint le même tableau époustouflant. Dieu est un Dieu de nouveaux commencements. Peut-être que vous êtes assis chez vous en ce moment en pensant « Eh bien, je ne suis pas comme ces gens, je ne connais pas le mot. » Ne vous comparez jamais à qui que ce soit et ne pensez jamais que quelqu'un est différent de vous. Mais Dieu, nous avons tous eu une deuxième chance et une troisième chance et une quatrième chance. Éphésiens 2, verset 8 dit « Nous sommes sauvés par la grâce, par la foi, non par les œuvres, afin que personne ne se vante. Il n'y a rien dont se vanter, sauf de se vanter en notre Dieu. » La grâce, cela signifie que c'est une faveur non méritée, imméritée. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour vous sauver. S'il vous plaît, écoutez ce que je dis. Le salut appartient au Seigneur. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Tout ce qu'il fait les promesses de l'Alliance. Il garde les promesses de l'Alliance. Il nous invite à une relation qui devrait être basée sur un amour et une loyauté réciproque. Et la grâce nous donne le pouvoir d'un nouveau départ parce que peu importe qui nous sommes, la grâce est basée sur qui il est. Ainsi, la vie de Rahab nous rappelle que personne n'est hors de portée de la grâce. La deuxième marche d'Israël vers Canaan nous rappelle que même les nations, les communautés spirituelles peuvent avoir un nouveau départ. La restauration de Pierre nous rappelle que les échecs personnels ne doivent pas être le dernier mot sur notre vie. La beauté de la grâce est qu'elle ne se contente pas de pardonner, mais qu'elle excuse. Elle donne du pouvoir. Rahab n'est pas restée Rahab, la prostituée. Pierre n'est pas resté un négateur peureux. Qu'Israël, par la foi et l'obéissance, hériterait enfin de la terre promise. Quand on pense à la grâce et à la responsabilité, il est tentant de penser que parce que la grâce est un don, nous n'avons aucun rôle à jouer. Mais le livre de Josué nous rappelle que l'assurance divine n'élimine pas l'effort humain. Dieu a promis la terre à Israël. Il devait encore marcher, combattre, faire confiance, diviser et conquérir. De même, Dieu nous promet la victoire sur le péché, mais nous devons avancer dans l'obéissance en nous soumettant à la direction du Saint-Esprit. Peter 318 dit de croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur. Donc, si Dieu nous a donné plusieurs secondes chances, nous sommes tous d'accord. Qu'en est-il de donner des secondes chances à ceux qui nous entourent? Sommes-nous prêts à accorder la même miséricorde que Dieu nous a si librement donnée? Être bénéficiaire de la grâce signifie que nous devons être des agents de la grâce et offrir cette invitation à de nouveaux départs aux brisés, aux blessés et même à ceux qui nous ont fait du mal. Dieu aime tout le monde. Il nous invite à une relation d'alliance et il promet qu'il va nous conformer à l'image de Jésus et nous pouvons être des reflets de sa grâce. Amen et amen. J'adore cette émission. J'aime l'image que tu as peinte de Pierre parce que quand tu regardes Jean chapitre 21, c'est vraiment la même chose que Matthieu chapitre 28. C'est la mission confiée aux disciples, mais c'est Pierre qui est mis en avant. Et la raison pour laquelle je pense que c'est si significatif, c'est parce que Pierre est le pire des rogneurs, n'est-ce pas? Et donc, Christ dit, je vais vous réinvestir comme un exemple pour tout le monde. Et c'est ce que nous allons voir dans notre leçon de lundi, la valeur là où on l'attend le moins. Dieu va révéler cette belle image de Rahab comme un témoignage, tout comme avec Pierre comme un témoignage que si Rahab peut être sauvé, n'importe qui peut être sauvé. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de notre passé. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de la culpabilité qui nous envahit lorsque nous pensons à toutes les choses terribles que nous avons faites. Dieu peut effacer tout cela par la foi.
Mon nom est Pasteur James Rafferty. Nous avons dans la leçon de lundi la valeur là où on l'attend le moins. Nous allons lire Josué chapitre 2, versets 2 à 11, en faisant référence un peu à Hébreux 11, 31 et Jacques 2, 25, et nous allons également examiner quelques autres versets. Commençons dans Josué chapitre 2, et Josué, fils de Nun, envoya de Sittim 2 hommes pour espionner secrètement en disant « Allez voir le pays, même Jéricho ». Et ils partirent et entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab et y logèrent. Et on le rapporta au roi de Jéricho en disant « Voici, des hommes sont venus ici la nuit des enfants d'Israël pour explorer le pays. » Et le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car ils sont venus pour explorer tout le pays. » Et la femme prit les 2 hommes et les cacha. Elle fit exactement le contraire de ce que le roi lui avait dit de faire. Elle les a cachés et a dit ainsi, « Des hommes sont venus chez moi, et je ne savais pas quand ni où ils sont allés. Et il arriva qu'après la fermeture de la porte, quand il faisait sombre, les hommes sont sortis. Et où les hommes sont allés, je ne sais pas. Poursuivez-les vite, car vous les rattraperez. » Alors elle a dit un petit mensonge, n'est-ce pas? Mais elle les avait amenés sur le toit de sa maison et elle les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait disposées sur le toit. Et les hommes les poursuivirent, c'est-à-dire les hommes de Jéricho les poursuivirent en direction du Jourdain jusqu'au gué. Et dès que ceux qui les poursuivaient furent partis après eux, ils fermèrent la porte. Et avant qu'ils ne se couchent, elle monta sur le toit, c'est-à-dire avant que tout le monde ne s'endorme. Elle monta sur le toit et leur dit, « Je sais que le Seigneur vous a donné le pays et que votre terreur est tombée sur nous et que tous les habitants du pays défaillent à cause de vous. Car nous avons entendu comment le Seigneur a asséché les eaux de la mer Rouge pour vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte, et ce que vous avez fait aux 2 rois des Amoréens qui étaient de l'autre côté du Jourdain, Sion et Og, que vous avez entièrement détruits. Et dès que nous avons entendu ces choses, notre cœur a fondu. Il ne restait plus de courage en personne à cause de vous, car le Seigneur votre Dieu, il est Dieu au ciel au-dessus et sur la terre en dessous. C'est incroyable, c'est un témoignage incroyable que Rahab a. Vous savez, quand les gens exercent la foi en Dieu, cela s'accompagne toujours d'un témoignage puissant. Et Rahab a ce puissant témoignage qui n'est pas nécessairement basé sur son expérience. Il est basé sur ce que Dieu a fait. Et donc, au cœur de l'histoire de Rahab, le trimestriel continue en disant « Il y a aussi ce mensonge qui a été dit pour protéger l'espion. » Donc, quand nous exerçons la foi, quand nous commençons à croire en Dieu, cette histoire nous dit que nous ne sommes pas nécessairement parfaits à ce moment-là. Dieu a encore du travail à faire dans nos cœurs. Et je dirais que même après 10, 20, 30, 40 ans ou plus dans cette expérience, Dieu est toujours à l'œuvre dans ces vieux vases misérables qu'il a appelés à le glorifier. Dès le début, nous voyons que Rahab a des faiblesses. Et quand nous considérons sa vie, nous devons réaliser qu'elle était intégrée dans cette société où ils étaient extrêmement pécheurs. Et cela faisait partie de son parcours. Je me souviens quand je suis devenu chrétien pour la première fois, j'ai accepté Christ dans mon cœur. Et ma sœur était tellement excitée et elle est venue chez moi et elle a dit « James, tu es chrétien maintenant et nous pouvons parler » parce qu'elle marchait avec Christ avant moi. Et j'ai dit « Oui, oui, je t'aime, allons à l'église ensemble. » Et elle a dit « Oui, allons à l'église ce week-end. » Et j'ai dit « D'accord. » Et donc j'ai dit « Allons d'abord à mon église. » Elle dit « Non, nous pouvons aller à ton église et à la mienne ce week-end. » J'ai dit « Comment pourrions-nous faire ça? » Vous savez? Et elle a dit « Eh bien, je vais à l'église le samedi. » Samedi? Pourquoi vas-tu à l'église le samedi? Dimanche est le jour pour aller à l'église. Alors là, il y avait une certaine différence de croyance, de foi et de nuance. Et bien sûr, j'ai fini par réaliser que ma sœur avait raison sur le fait qu'il devait aller à l'église. Le sabbat fait partie de la loi de Dieu, tout comme le fait de ne pas porter de faux témoignages fait partie de la loi de Dieu. Donc, je ne comprenais pas au sujet du sabbat. Rahab, elle a dit ce mensonge. Elle n'avait pas mûri dans sa foi. Parfois, nous regardons cela et pensons, eh bien, Rahab a menti, vous savez, Dieu doit être d'accord avec ça. Non! Dieu n'est pas d'accord avec ça. Il n'est d'accord avec rien qui soit en désaccord avec sa loi. Mais nous reconnaissons dans l'expérience de Rahab ce désir de grandir ou ce besoin de grandir. Par exemple, nous regardons la foi d'Abraham. Il était en réalité le père des fidèles, n'est-ce pas? Il était incroyable. Il n'a pas menti une seule fois. Il a menti 2 fois en disant que sa femme était sa sœur, n'est-ce pas? Et il le faisait parce qu'il avait perdu sa foi en Dieu, sa confiance en Dieu pour le protéger, pour être avec lui. Mais
Vous savez, j'aime cette image de Rahab parce que, vous savez, Rahab est louée dans Jacques chapitre 2. Rahab est louée dans Hébreux chapitre 11. Et donc, quand nous regardons cela, nous reconnaissons aussi que ce n'est pas parce que Rahab a quelques faiblesses que Dieu ne travaille pas dans sa vie. Et amis, cela vous parle. Cela me parle. Juste parce que Dieu révèle certains témoins. Vous savez, Dieu enquête sur nos cœurs. C'est ce que nous dit Romains 8, 27. Le Saint-Esprit cherche ce mot en grec. Le Saint-Esprit examine nos cœurs. David a prié pour cela. Il a dit, « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, enquête-moi. » C'est ce que le mot signifie en hébreu. « Enquête-moi et connais mes voies, et vois s'il y a en moi une voie mauvaise, et conduis-moi dans la voie éternelle. » Alors, nous devons être prêts. Rahab était prête et Abraham était prêt à être examiné pour que Dieu sonde les cœurs et révèle ces choses qui sont cachées à notre compréhension afin que nous puissions sortir de cet état, vous savez, laodicéen, de se sentir riche et enrichi de biens et de n'avoir besoin de rien et de ne pas savoir. N'est-ce pas? Nous ne savons pas. Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément mauvais. Qui peut le connaître? Mais pour moi, probablement l'un des versets les plus significatifs qui décrivent Rahab dans le Nouveau Testament est caché dans l'Évangile de Matthieu. Ce verset dans Matthieu chapitre 1, verset 5, nous donne essentiellement la lignée du Messie, n'est-ce pas? Cela nous donne la lignée et cela parle de comment Salmon engendra Boaz de Rachab. Et bien sûr, Boaz engendra Obed de Ruth et Ruth engendra Jessé et Jessé engendra David. Et cela continue pour nous mener tout au long de cette lignée jusqu'à Christ, en fait jusqu'à Joseph et puis dans Luc jusqu'à Marie. Mais ce que nous voyons ici, que je trouve si significatif, c'est que Rahab est incluse dans la lignée. Normalement, tu choisis des hommes, des hommes, des hommes, des hommes, des hommes, des hommes. Mais tout à coup, tu passes à Rahab et aussi à Ruth. Pourquoi Matthieu fait-il cela? Pourquoi Matthieu fait-il cela? Je pense que c'est vraiment important, tu sais, parce que Matthieu sort de cette mentalité républicaine, publique, pharisienne, et il comprend le prestige d'être un adventiste de 3e et 4e génération et toute cette autosatisfaction, et il se rend compte, « Hey, je vais juste glisser quelques femmes ici qui sont discutables. » Juste pour montrer à quel point il est important que tout le monde se connecte avec Christ. Nous sommes tous connectés avec Christ. Et je pense que Christ pouvait regarder son histoire, il pouvait regarder son ascendance, et quand cette femme a été amenée devant lui, prise en flagrant délit d'adultère, vous savez, qui plus tard, nous comprenons, est identifiée comme la femme qui verse un flacon d'albâtre de parfum sur ses pieds, la femme qui est identifiée dans l'évangile de Jean est Marie, qui, vous savez, a vécu cette vie similaire à celle de Rahab, sur laquelle Jésus-Christ pouvait avoir de la compassion. Parce que Jésus-Christ regarderait sa propre généalogie et saurait d'où il vient. Il vient du même endroit que nous tous, et il comprend. Il a de la compassion. Il a une compréhension des tendances héritées et cultivées de la race humaine. Il sait ce qui est dans le cœur de l'homme et il reconnaît comment nous délivrer, comment nous tirer de la tentation. Et donc, il est un sauveur qui a de la compassion pour nous, qui peut se connecter avec nous, avec chacun de nous. Aucun de nous n'a besoin d'être découragé par notre passé, notre histoire. En fait, nous pouvons utiliser cela pour bénéficier à la cause de Dieu. Qu'a fait Rahab quand elle a demandé à être protégée? Elle a dit, « S'il vous plaît, protégez-moi. Vous savez, je suis la seule dans ma famille à croire et je crois que je mérite d'être protégée. » Non. Elle a dit, « Protégeriez-vous moi et ma maison et mes amis et mes proches et ma famille et mes proches, je veux dire. » Et Josué a dit, « Eh bien, tant qu'ils viennent chez toi, ils seront protégés. » Alors, elle est sortie et elle a rassemblé tous les proches qu'elle pouvait. Venez ici, cousins au 2e degré, cousins au 3e degré, neveux, nièces. C'est ce que nous faisons quand nous avons foi en Dieu. Nous ne pensons pas seulement à nous-mêmes. La femme syrophénicienne a demandé la guérison pour sa fille. Le centurion a demandé la guérison pour son serviteur et Rahab a demandé la protection pour sa famille. Elle ne pensait pas seulement à elle-même. C'est la foi de Jésus-Christ. Et Dieu veut que cette foi soit éveillée dans votre cœur afin que vous soyez, comme Pierre, restaurés dans le ministère en nourrissant les agneaux et en nourrissant les brebis et en allant vers ceux pour qui Jésus-Christ a donné sa vie. Amen, amen. Surpris par la grâce. Merci. La grâce de Dieu a une possibilité infinie de nous surprendre. Nous allons à un moment de mission 3ABN. Nous revenons tout de suite. Bonjour, je suis Greg Morriconi. Je suis très heureux que vous m'ayez rejoint pour le moment Mission 3ABN.
La dernière fois, je vous ai parlé de Daryl et Cheryl, des agriculteurs de foin dans l'État de Washington. Ils ont construit une nouvelle maison et installé une antenne de télévision, mais 3ABN était la seule chaîne qui passait clairement. Pendant l'année suivante, Daryl a regardé 3ABN, mais a mené une bataille spirituelle intérieure, car ce qu'il apprenait de la Bible était très différent de ce qu'on lui avait enseigné. L'agriculture était un travail de 7 jours par semaine, et Daryl ne voyait pas comment il serait possible de garder le sabbat. Mettre en place le foin et déplacer le matériel d'irrigation semblait inévitable, mais grâce à l'exemple d'un autre agriculteur, il a décidé de faire confiance à Dieu et de se reposer complètement le sabbat. Étonnamment, Dieu a pourvu. Il en était de même pour la dîme. Lorsqu'il rendait une dîme fidèle, Dieu veillait toujours à ce que leurs besoins soient satisfaits. Aller à l'église avait semblé être une obligation, mais maintenant, c'était une joie. Le cœur de Daryl a changé quand il est devenu adventiste et a rejoint l'église adventiste du 7e jour de Moses Lake. Il a commencé à y assister parce qu'il aimait Dieu. Cet amour a ouvert des portes à un engagement plus profond et il a servi comme diacre, ancien et directeur des jeunes éclaireurs. Dieu a également transformé son attitude envers le don et il est devenu un donateur joyeux, soutenant volontiers les ministères qui répandent la parole de Dieu. J'aurai une autre histoire incroyable lors du prochain 3ABN Mission Moment. Maintenant, nous continuons surpris par la grâce. La leçon de mardi. Merci beaucoup. C'est une bénédiction de faire partie de ce panel et je m'appelle John Denzi et le titre pour mardi est Une nouvelle allégeance. Nouvelle allégeance, cela signifie que vous passez de l'un à l'autre et c'est vraiment une continuation de la présentation du pasteur James sur Rahab. Et j'aime revenir à Josué, chapitre 2, verset 9, et on nous demande de regarder ces versets, en particulier Josué, chapitre 2, versets 12 à 21. Et nous essaierons d'atteindre Exode, chapitre 12, verset 13, dans quelques versets par la suite. Josué 2, 9. Et elle dit aux hommes, je sais que le Seigneur vous a donné la terre et que votre terreur est tombée sur nous et que tous les habitants de la terre s'évanouissent à cause de vous. Maintenant, quand vous regardez ce verset, je trouve intéressant qu'elle dise « je sais », que le Seigneur et elle utilisent le mot « le Seigneur ». Elle a vraiment dit Jéhovah, Yahweh, vous a donné le pays où comment connaît-elle le nom de Dieu? Et quand vous regardez dans Josué 2, vous remarquez qu'ils ont logé dans sa maison. Maintenant, ces hommes ont été choisis pour espionner le pays. Ils n'étaient pas des chefs. Leur tâche était de refléter l'amour de Dieu. Leur travail était de faire savoir aux gens, nous adorons le vrai Dieu. Donc, le temps qu'ils ont passé ensemble, nous n'avons aucune information sur la nature de la conversation, mais elle utilise le nom Yahweh. Et elle n'a pas dit, je sais que le Seigneur, votre Dieu, à ce moment précis dans ce verset particulier, mais plus tard, elle le fait. Il est dit au verset 10, car nous avons entendu comment le Seigneur a assécher les eaux de la mer Rouge pour vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte, et ce que vous avez fait aux 2 rois des Amoréens qui étaient de l'autre côté du Jourdain, Sion et Og, que vous avez complètement détruits. Et dès que nous avons entendu ces choses, nos cœurs ont fondu. Il ne restait plus de courage en aucun homme à cause de vous, car le Seigneur, votre Dieu, il est Dieu au ciel au-dessus et sur la terre en dessous. Et comme le dit le pasteur James, elle montre que c'est le vrai Dieu. Il est Dieu au ciel au-dessus et sur la terre en dessous. Ces dieux païens ne sont pas vraiment Dieu. Vous pouvez le voir un peu dans son explication où ces mots, Josué 2,12 commence là maintenant. Donc, je vous prie, jurez-moi par le Seigneur. Wow, elle leur demande, attendez 1 minute. Le Seigneur, le Dieu que vous aimez, le Dieu en qui vous avez confiance, le Dieu en qui vous croyez, jurez-moi par lui, puisque je vous ai montré de la bonté, que vous montrerez aussi de la bonté à la maison de mon Père, et que vous me donnerez un véritable signe et épargne mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et tout ce qu'ils possèdent, et sauve nos vies de la mort. Attends 1 minute, qu'en est-il des dieux qu'ils servent? Vous savez, ces nations croyaient que leur Dieu les protégeait des autres nations. Leur Dieu était celui qui les avait délivrés et elle montre d'une manière ou d'une autre la foi que vous venez ici et que vous allez détruire malgré ce mur que nous avons. Votre Dieu va toujours vous donner la victoire. Alors, mais sauvez nos vies.
Et puis, je vous pose cette question. Le Seigneur aurait-il pu aider ses espions à s'échapper sans l'aide de Rahab? Le Seigneur aurait-il pu faire cela? Oui, le Seigneur a différentes manières de faire les choses, mais c'était un rendez-vous divin. Le Seigneur a conduit ces hommes à la maison de Rahab parce que le Seigneur voit toutes les personnes et sait qui a la foi et qui ne l'a pas, qui a un certain intérêt pour lui, et c'était un rendez-vous divin. Ils sont arrivés dans un endroit où le Seigneur leur accorderait sa faveur et déjà la foi, la petite foi qu'elle avait, allait grandir alors qu'elle passait du temps avec ces deux gars. Josué 2,14. Ainsi les hommes lui répondirent, « Nos vies pour les vôtres. » Si aucun de vous ne divulgue cette affaire, et il arrivera que lorsque le Seigneur nous aura donné le pays, nous agirons envers vous avec bonté et fidélité. Puis elle les fit descendre par une corde à travers la fenêtre, car sa maison était sur le mur de la ville. Elle habitait sur le mur. Elle avait confiance en ce qu'il disait, et il y a plus à cela, et elle leur dit, « Allez à la montagne de peur que... » Les poursuivants vous rencontrent, cachez-vous là 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient revenus. Ensuite, vous pouvez partir. Elle leur a donné des instructions pour s'échapper. Et vous avez probablement un plan, mais celui-ci est meilleur. Cache-toi 3 jours et ensuite tu pourras t'échapper. Et c'est ainsi qu'ils ont fait. Allons à Josué 2, verset 17. Ainsi, les hommes lui dirent, « Nous serons dégagés de ce serment que tu nous as fait prêter, à moins que, lorsque nous entrerons dans le pays, tu attaches cette corde écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et à moins que tu n'amènes ton père, ta mère, tes frères et toute la maison de ton père dans ta propre maison. Ainsi, quiconque sortira des portes de ta maison dans la rue, son sang sera sur sa propre tête, et nous serons innocents. Et quiconque est avec toi dans la maison, son sang sera sur ta tête, sur notre tête, si une main est posée sur lui. » Alors, ces gens qui sont entrés ont dû, bien sûr, avoir une sorte de foi pour croire. Attendez une minute, de quoi parlez-vous? Des gens vont venir et détruire. Ce mur que nous avons est immense. Qui peut abattre ce mur? Et donc, ces gens devaient croire en quelque chose. Son témoignage a aidé ces gens à avoir foi en ce qu'elle disait et une destruction arrivait. Et s'ils n'entraient pas, ils seraient détruits. Et donc, verset 20, « Et si vous racontez cette affaire à quelqu'un, alors nous serons libres de votre serment que vous nous avez fait prêter. » Puis elle répondit, « Selon vos paroles, qu'il en soit ainsi. » Et elle les fit partir, et ils partirent. Et elle noua le cordon écarlate à la fenêtre. Il fallait donc qu'elle noue ce cordon. Et ainsi, sa vie a été préservée. Donc, nous avons, dans le cas de Rahab et du peuple d'Israël, un signe à placer pour que des vies puissent être épargnées. Elle devait mettre le cordon écarlate à la fenêtre. Et cela rappelle un peu le peuple d'Israël. Il devait mettre le sang sur les linteaux du poteau de l'entrée. Et donc, de la même manière, elle a fait cela. Nous allons à Exode, chapitre 12, verset 13. Exode, chapitre 12, verset 13. « Maintenant, le sang sera un signe pour vous sur les maisons où vous êtes, et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et la plaie ne sera pas sur vous pour vous détruire quand je frapperai le pays d'Égypte. Et tu prendras un bouquet d'hysope, le plongeras dans le sang qui est dans le bassin, et frapperas le linteau et les 2 poteaux de porte avec le sang qui est dans le bassin, et aucun de vous ne sortira de la porte de sa maison jusqu'au matin. La même chose pour Rahab et sa famille. » Et donc, Exode 12, verset 23. « Car le Seigneur passera pour frapper les Égyptiens, et quand il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, le Seigneur passera au-delà de la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. » Donc, l'accord a été conclu et elle a respecté l'accord et sa maison a été sauvée. La leçon que je vous ai lue à partir de la leçon, l'accord de Rahab est très clair. Vie pour vie et bonté pour bonté. Le mot « chesed » de Josué 2,12 signifie « amour bienveillant », a une richesse de sens qui est difficile à exprimer en un seul mot dans d'autres langues. Il se réfère principalement à la loyauté d'alliance, mais il porte également la notion de fidélité, de miséricorde, de bienveillance et de gentillesse. Les paroles de Rahab rappellent également Deutéronome 7,12 où Yahweh lui-même a juré de garder son chesed envers Israël.
Alors il arrivera, parce que vous écoutez ces jugements et que vous les gardez et les faites, que le Seigneur, votre Dieu, gardera avec vous l'alliance et la miséricorde, chesed, qu'il a juré à vos pères. Et donc, c'est un message que nous avons dans la leçon très important. Vous savez, il y a beaucoup à apprendre en examinant ces mots. Ils sont une bénédiction à comprendre à nouveau à partir de la leçon par obéissance. C'est en fait une citation de Patriarches et prophètes, page 279. Par l'obéissance, le peuple devait donner la preuve de sa foi. Tous ceux qui espèrent être sauvés par les mérites du sang du Christ devraient réaliser qu'ils ont eux-mêmes quelque chose à faire pour assurer leur salut. Bien que seul le Christ puisse nous racheter de la pénalité de la transgression, nous devons nous détourner du péché pour obéir. L'homme doit être sauvé par la foi, non par les œuvres. Pourtant, sa foi doit être démontrée par ses actions. Et c'est donc ce que nous voyons dans la Bible. Nous vous encourageons à continuer de faire confiance au Seigneur. Rahab a fait confiance au Seigneur et elle et sa famille ont été sauvés. Et donc, pour ceux qui m'écoutent, si vous faites confiance au Seigneur, vous serez également sauvés. Soyez fidèles jusqu'à la fin. Amen. Merci, Pasteur Denzi. Le mien s'intitule « Valeurs conflictuelles ». Valeurs conflictuelles. C'est une histoire intéressante qui se déroule dans Josué 9. Maintenant, la question est, que feriez-vous pour préserver votre vie? Maintenant, vous ne savez jamais jusqu'à ce que vous sachiez que votre vie est la prochaine sur la sellette. Vous pourriez être le prochain sur la liste à être licencié. Vous pourriez être la prochaine personne à être rétrogradée. Vous pourriez être la personne à perdre votre poste. Que feriez-vous? Vous pourriez entendre que les forces qui viennent contre vous n'ont jamais perdu une bataille. Que feriez-vous? Eh bien, cette histoire aborde cette question. Nous avons parlé de Rahab. Maintenant, je vais parler des Gabaonites et de l'importance de consulter le Seigneur quand quelqu'un essaie de conclure un accord avec vous. Vous savez, tant de gens ont signé leur nom sur des contrats sans prier à ce sujet, et maintenant, ils se retrouvent avec une facture qu'ils ne peuvent pas se permettre, une maison qu'ils ne paieront jamais, une dette dont ils ne sortiront jamais. Cette histoire est tellement riche en leçons que je pense que nous devons la comprendre. Maintenant, je me demandais, Jill, si je devais lire tous ces passages, des versets 1 à 20, mais après avoir posé les bases, je dois le faire. Josué 9. Regardons ce traité que les Israélites ont conclu avec les Gabaonites et ce qu'il en est advenu. Josué 9, verset 1. Il arrive que tous les rois qui étaient de ce côté du Jourdain, dans les collines, dans la plaine et sur tout le littoral de la Grande Mer vers le Liban, le Hittite, l'Amoréen, le Cananéen, le Phérézien, le Hévien et le Jébusien, en entendirent parler, c'est-à-dire de toutes les victoires des Israélites, qu'ils se rassemblèrent pour combattre Josué et Israël d'un commun accord. Et quand les habitants de Gabaon ont entendu ce que Josué avait fait à Jéricho et à Haï, ils ont agi avec ruse. Remarquez ce qu'ils ont fait. Et ils sont allés et ont prétendu être des ambassadeurs. Ils ne se sont pas montrés tels qu'ils étaient. Ils se sont cachés. Au lieu de ressembler à des hommes riches, ils ont dit, « Vous savez, allons chez Goodwill et prenons des vêtements en lambeaux. Allons chercher des boîtes à lunch cassées. Allons sortir de la vieille nourriture de la benne à ordures. Faisons en sorte de paraître fauchés, pauvres et affamés, et peut-être qu'ils auront pitié de nous. » Suivez l'histoire. Au verset 4. Ils agirent avec ruse et allèrent se faire passer pour des ambassadeurs. Et ils prirent. Regardez ce qu'ils ont fait. De vieux sacs sur leurs ânes, de vieilles outres déchirées et raccommodées, de vieilles sandales usées à leurs pieds et de vieux vêtements sur eux, et tout le pain de leurs provisions était sec et moisi. Et ils se sont présentés à 3 ABN. Aidez-nous. Regardez ce qu'ils ont fait. Et ils sont allés vers Josué, au camp de Gilgal, et ont dit à lui et aux hommes d'Israël, « Nous venons d'un pays lointain. Maintenant, faites une alliance avec nous. » Et ils les regardèrent et dirent, « Ils ne sont pas une menace pour nous. Regardez ces gars, ils tiennent à peine debout. Ils vont mourir de faim. Regardez leurs vêtements et leurs sacs, ils n'ont rien à boire. » Mais ne jugez jamais sur les apparences. Alors les hommes d'Israël dirent aux Hivites, « Peut-être que vous habitez parmi nous, alors comment pouvons-nous faire une alliance avec vous? » Mais ils dirent à Josué, « Nous sommes vos serviteurs. » Et Josué leur dit, « Qui êtes-vous et d'où venez-vous? » Alors ils dirent, « D'un pays très lointain, vos serviteurs sont venus. » Remarquez qu'ils continuent à dire, « Vos serviteurs, vos serviteurs. » Voyons combien de temps il faudra pour les faire céder.
à cause du nom du Seigneur votre Dieu. Maintenant, ils disent, c'est pourquoi nous sommes venus, car nous avons entendu parler de sa renommée et de tout ce qu'il a fait en Égypte et de tout ce qu'il a fait aux deux rois des Amoréens qui étaient au-delà du Jourdain, à Sion, roi de Hesbon, et à Og, roi de Basan, qui était à Eshtaroth. Par conséquent, nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont parlé en disant, prenez des provisions avec vous pour le voyage, allez à leur rencontre et dites-leur, nous sommes vos serviteurs. Maintenant donc, faites une alliance avec nous. Ils insistent vraiment sur ce point. Faites une alliance. Ce pain que nous avons pris chaud pour notre provision de nos maisons le jour où nous sommes partis pour venir à vous. Mais maintenant, regardez, il est sec et moisi. C'est un mensonge. Et ces outres de vin qui étaient remplies étaient neuves. Et voyez, elles sont déchirées. Et ces vieux vêtements dans nos sandales sont devenus vieux à cause de notre très long voyage. Bon, ils ont tourné le coin. Mais ils se sont habillés de manière très rusée. Alors les hommes d'Israël ont pris une partie de leurs provisions et voici le point clé. Et ils n'ont pas consulté le Seigneur. Faites attention quand les choses semblent trop belles pour être vraies. Et tout d'un coup, vous n'écoutez plus, mais vos sympathies ont pris la place de votre raison. J'ai averti mon Église à ce sujet. Ne laissez pas la sympathie surpasser la parole de Dieu. Ne laissez pas la sympathie remplacer la prière et la demande de conseil au Seigneur. Alors Josué fit la paix avec eux. Il n'aurait pas dû. Il a fait une alliance avec eux pour les laisser vivre et les chefs de la congrégation leur ont juré. Et il est arrivé qu'à la fin de 3 jours après qu'ils aient fait une alliance avec eux, qu'ils ont entendu qu'ils étaient leurs voisins qui habitaient près d'eux. Attends une minute, ces gars vivaient juste au coin de la rue. C'était trop tard. Ils avaient fait une alliance. Shelley, tu sais ce que c'est qu'une alliance? Si tu fais une alliance, ne la romps pas. Puis il est dit, alors les enfants d'Israël voyagèrent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Maintenant, leur ville était Gabaon, Képhira, Bééroth. Je suis tellement content que ces noms ne soient pas ceux de nos villes aujourd'hui. Vous avez l'autre. Verset 18. Mais les enfants d'Israël ne les attaquèrent pas parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par le Seigneur Dieu d'Israël et toute l'assemblée se plaignit contre les chefs. Alors tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par le Seigneur Dieu d'Israël, nous ne pouvons donc pas les toucher. C'est ce que nous leur ferons. Nous les laisserons vivre de peur que la colère ne s'abatte sur nous à cause du serment que nous leur avons prêté. Voyez ce qui se passe quand vous faites une alliance avec des gens avec qui vous ne devriez pas en faire. La Bible dit dans l'Ecclésiaste, « Il vaut mieux ne pas faire de vœu que de faire un vœu et ne pas le tenir. » Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Donc, certaines personnes font des alliances qu'elles n'auraient pas dû faire, mais quel est vraiment le problème ici? Le problème est que Josué n'a pas consulté le Seigneur. En tant que leader, il aurait dû consulter au lieu de dire « Et regardez ces gars-là ». Il aurait dû demander au Seigneur « Ami, s'il y a quelque chose que je pourrais dire de cette leçon, c'est de demander au Seigneur. » Maintenant, qu'aurait fait Dieu? Dieu est clair. Dieu ne laisse pas son peuple errer dans « devons-nous peut-être » Eh bien, qu'en penses-tu? Je veux dire, regarde la situation. Tout cela est des raisonnements de la capacité humaine qui est inférieure à la prévoyance de Dieu, à la vision de Dieu, à la connaissance de Dieu, à la sagesse de Dieu. Demandez au Seigneur. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande et Dieu la donnera. Gédéon, je veux dire Josué, n'a pas demandé. Que ferait Dieu? Proverbe chapitre 1, verset 4. Voici ce que le Seigneur promet. Donner de la prudence aux simples, aux jeunes hommes la connaissance et la réflexion. Il aurait donné à Josué une compréhension. Il aurait dit, ces gars vivent juste de l'autre côté de la rue. Vous ne les voyez tout simplement pas. Ils ne viennent pas d'un pays lointain. Dieu donne aussi de la compréhension. C'est quelque chose que cette leçon met en évidence. Ne faites pas d'alliance sans compréhension et sans éclaircissement. Proverbe 8, versets 5 et 12. Ô vous les simples, comprenez la prudence, et vous, insensés, ayez un cœur intelligent. Moi. Et c'est la sagesse qui parle. Moi, la sagesse, j'habite avec la prudence et je découvre la connaissance et la discrétion. Maintenant, certaines personnes ont la connaissance, mais elles n'ont pas la sagesse. Donc, il n'est pas vrai que la connaissance est le pouvoir. Je dirais que la sagesse est plus puissante que la simple connaissance. Vous pouvez savoir, mais ce que vous faites de votre connaissance est la véritable clé. Le troisième point, c'est vraiment important parce que la justice qui aurait dû leur être rendue a été retenue parce qu'ils étaient venus avec l'apparence de faiblesse et d'incapacité et ils n'étaient pas traités comme ils auraient dû l'être. Mais vous savez, ce que nous découvrons ici, c'est que tous ceux qui avaient des attitudes prédatrices envers les enfants d'Israël, Dieu aurait rendu un jugement approprié contre eux comme il
le souligne dans Exode chapitre 20 et 1 verset 14. Et c'est quelque chose car toutes les nations qui se sont opposées aux Israélites avaient des attitudes prédatrices. Plutôt que d'attendre qu'ils viennent à eux pour perdre ou combattre dans la bataille, ils ont dit « Quand nous les atteindrons, nous allons les tuer ». Nous avions des plans prédéterminés, des plans prémédités pour les anéantir. Mais ceux qui préméditent des plans contre le peuple de Dieu, Dieu s'en occupe. Regardez Exode 21, verset 14, un passage glaçant. Mais si un homme attaque ou si un homme agit avec préméditation contre son prochain pour le tuer par traîtrise, tu l'arracheras de mon autel afin qu'il meure. Vous savez, c'était ce qui contrôlait maintenant les hommes de ceux qui suivaient Josué, les Israélites. Ils sont sortis, ils ont dit « Nous avons fait une alliance. Nous ne pouvons pas rompre cette alliance, car Dieu pourrait s'occuper de nous si nous la rompions. De plus, Dieu dévoile les plans des rusés. 1 Samuel, chapitre 23, verset 22. S'il vous plaît, allez vérifier et voyez l'endroit où se trouve sa cachette et qui l'a vu là-bas, car on m'a dit qu'il est très rusé. Dieu peut-il démasquer les gens rusés? Dieu peut-il identifier les personnes qui viennent à vous avec un sourire, mais qui, intérieurement, sont des loups voraces? Dieu peut-il dire « Ne leur fais pas confiance » ? Dieu donne la sagesse. Enfin, Dieu révèle l'esprit rusé. Psaume 83 au verset 3. Ils ont pris des conseils rusés contre ton peuple et ont conspiré ensemble contre tes protégés. Vous savez, Rahab est venue avec un cœur sincère. Les Gabaonites sont venus avec un cœur rusé. Dans quelle catégorie vous situez-vous? Merci beaucoup, Pasteur John. Chacun de vous, quelle belle leçon. Je reprends là où vous vous êtes arrêtés. Versets 20 et 1. Nous terminons ce chapitre dans Josué 9, versets 21 à 27. Et le titre est « Une grâce surprenante ». Et ce que nous découvrons, c'est qu'au milieu d'une situation très difficile, au milieu de la trahison des Gabaonites, Dieu montre de la miséricorde d'une manière surprenante. Et c'est ce que nous allons examiner. Je suis Jill Morriconi et le titre est « Grâce surprenante » pour le jeudi. Je veux commencer par une question. Pourquoi les gens font-ils les choix qu'ils font? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Pourquoi les gens agissent-ils comme ils le font? Pourquoi les gens choisissent-ils ce qu'ils choisissent? Parfois, c'est de l'égoïsme, n'est-ce pas? Penser uniquement à eux-mêmes. Parfois, c'est peut-être de l'instinct de survie, essayant de se protéger eux-mêmes ou peut-être les personnes qu'ils aiment. Parfois, c'est pour le bien des autres, essayant de faire ce qui est juste pour tout le monde impliqué dans la situation. Parfois, nous faisons des choix pour plaire aux gens, essayant de rendre les autres heureux. Parfois, c'est pour plaire à Dieu en pensant aux principes de Dieu et à ses valeurs. Et il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles nous faisons les choix que nous faisons aussi. Si vous regardez les Gabaonites contre Josué, pourquoi les Gabaonites ont-ils trompé les Israélites? Je me pose cette question quand je lis cette histoire. Était-ce de l'autopréservation? Étaient-ils inquiets d'être détruits? Était-ce de l'égoïsme? Ils étaient certainement rusés. Le pasteur John a lu ce verset au verset 4. Ils agirent avec ruse et allèrent se faire passer pour des ambassadeurs. Pourquoi Josué et les chefs n'ont-ils pas consulté le Seigneur? Cela aurait tout résolu si, lorsque les Gabaonites étaient venus à eux, ils avaient consulté le Seigneur. Était-ce l'indépendance? Était-ce l'autosuffisance? Était-ce le sentiment de « je gère ça, je peux vraiment le faire, je peux bien diriger, je gère ça ». Verset 14, le pasteur John l'a déjà lu, ils ne consultèrent pas le Seigneur. Et donc maintenant, quand nous reprenons au verset 21, la direction est prise entre le marteau et l'enclume. À cause de leur propre erreur, ils étaient censés conquérir le territoire. C'était l'ordre. Les habitants idolâtres devaient être dépossédés, chassés, n'est-ce pas? Et pourtant, ils avaient fait un serment au nom du Seigneur. Et comme vous l'avez souligné, Pasteur John, ils ne pouvaient pas revenir sur cela parce qu'ils avaient fait ce serment au nom du Seigneur. Donc, ils sont coincés avec une nation idolâtre qu'ils sont censés détruire et pourtant, ils ne peuvent pas revenir sur le serment qu'ils ont déjà fait au nom du Seigneur. Alors, que sont-ils censés faire? Dieu voulait-il sauver les Gabaonites? Absolument! 2 Pierre 3,9. Dieu ne veut pas que quiconque périsse, mais que tous arrivent à la repentance.
Voulait-il les sauver même s'ils étaient trompeurs? Il l'a fait, parce qu'il nous aime tous. Vous savez, j'ai toujours eu du mal avec ce chapitre. Je l'aime beaucoup plus maintenant après cette étude à la fin, parce que j'étais toujours « ils sont tellement trompeurs et ils auraient dû être anéantis ». Vous savez, cette justice ressort, et pourtant, nous voyons l'amour et la miséricorde de Dieu. Alors commençons, verset 21. « Et les chefs leur dirent qu'ils vivent, mais qu'ils soient coupeurs de bois et porteurs d'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs leur avaient promis. » En d'autres termes, cela ne détruit pas le serment qu'ils ont fait à Dieu. Ils vont les laisser vivre, mais ils seront serviteurs. Ils vont être esclaves des enfants d'Israël. Ce sont les conséquences. C'est ce qu'ils disent. Première leçon à retenir. Il y a toujours une solution, même quand nous faisons des erreurs. Même lorsque nous faisons des erreurs, même si nous ne consultons pas Dieu, Dieu peut annuler les événements, il peut les renverser et continuer à travailler avec notre choix humain, notre libre arbitre et accomplir sa volonté à la fin. C'est ce qu'il a fait avec Joseph. Souvenez-vous de Joseph en Égypte et après la mort de papa, les frères sont un peu nerveux pensant que « Oh là là, Joseph, vous savez, Joseph va se retourner contre nous maintenant pour ce que nous lui avons fait toutes ces années auparavant. » Et dans Genèse 50, verset 20, Joseph dit « Ce que Satan avait prévu pour le mal, Dieu l'a transformé en bien. » Donc Dieu peut annuler et Dieu a toujours une solution. Continuons à lire. Verset 22. Alors Josué les appela, les Gabaonites, et il leur dit « Pourquoi nous avez-vous trompés en disant que vous étiez très loin de nous alors que vous habitez près de nous? » Maintenant, c'est une connexion très fascinante pour moi. Suivez cela de près. Israël récolte ce qu'ils ont semé. Deuxième point à retenir. Le péché a des conséquences. Maintenant, vous allez dire « Attendez une minute, qu'ont-ils semé? » Vous vous souvenez de l'histoire dans Genèse 34? Vous vous souvenez des frères d'Israël? Ce sont les fils de Jacob. C'est la fille de Jacob qui s'appelle Dina. Elle a été violée. Vous souvenez-vous par qui elle a été violée? Shechem, le fils de Hamor, le Hivite. Les Gabaonites sont des Hivites. Vous lisez cela dans Josué 11, 19. Souvenez-vous de Siméon et Lévi, ils se sont mis en colère et ils ont dit « C'est bon, vous pouvez épouser notre sœur. Tout ira bien. Vous devez juste être circoncis. » Et dès qu'ils ont été circoncis, qu'ont-ils fait? Ils sont allés et ont exterminé tous les hommes de la ville. Ils ont trompé les Hivites. Et maintenant, les Hivites reviennent des centaines d'années plus tard et ils trompent les enfants d'Israël. Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Miss Molly l'appelait toujours la loi du semer et du récolter. Le péché a des conséquences, mais Dieu ne nous laisse pas dans cet état ou dans ses conséquences. Continuez à lire. Verset 23. Maintenant donc, Josué parle toujours aux Gabaonites, « Vous êtes maudits et aucun de vous ne sera libéré de l'esclavage, bûcherons et porteurs d'eau pour la maison. Avez-vous compris cela? De mon Dieu, ils vont être esclaves, mais dans le tabernacle, dans la maison de Dieu. » Troisième point. Parfois, ce qui semble être une punition est le moyen de nous rapprocher de Dieu. Pour les Gabaonites, devenir esclaves est devenu en quelque sorte leur salut, car ils étaient en contact chaque jour avec le Dieu d'Israël, chaque jour avec le système sacrificiel. Nous voyons qu'il y a des conséquences à leur décision de tromperie. Il y a des conséquences. Mais quelle est la bénédiction d'être proche du sanctuaire? Quelle est la bénédiction d'être proche du Dieu d'Israël? Pour empêcher l'idolâtrie des Gabaonites de souiller les Israélites, ils seraient quotidiennement mis en contact avec le culte du seul vrai Dieu. Nous voyons ici la miséricorde de Dieu dans cette décision, tant pour son peuple que pour préserver leur identité, afin que l'idolâtrie ne vienne pas des Gabaonites autorisés à rester en vie ici. Mais aussi, nous voyons le salut offert aux Gabaonites. Parfois, ce qui semble être une punition est le moyen même de nous rapprocher de Dieu. Philippiens 1,19. Je sais que cela tournera à mon salut grâce à votre prière et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Lisons le verset 24. Alors les Gabaonites répondirent à Josué et dirent « Parce que vos serviteurs ont été clairement informés que le Seigneur votre Dieu a commandé à son serviteur Moïse de vous donner tout ce pays et de détruire tous les habitants du pays devant vous. Cela ressemble-t-il à ce que Rahab a dit aux deux espions?
Ils avaient déjà entendu « C'est le Dieu d'Israël et la grandeur de ce Dieu ». Par conséquent, nous avons eu très peur pour nos vies à cause de vous et nous avons fait cette chose. Et maintenant, nous sommes entre vos mains. Faites de nous ce qui vous semble bon et juste. Vous voyez la comparaison entre Rahab et les Gabaonites. Ils ont tous les deux menti. Les Gabaonites ont probablement menti beaucoup plus que Rahab, mais ils sont tous les deux morts, ont menti. Mais tous deux, au milieu de leur idolâtrie, avaient entendu parler des actes puissants du Dieu d'Israël. Tous deux prêts à rompre les liens avec leurs compatriotes et à rejoindre le peuple de Dieu, tous deux introduits au milieu du peuple de Dieu. Et ce qui est incroyable, c'est que nous voyons les Gabaonites tout au long de l'histoire d'Israël. Continuez à lire, verset 27. Ce jour-là, Josué les fit bûcherons et porteurs d'eau pour l'assemblée, pour l'autel du Seigneur et le lieu qu'il choisirait, même jusqu'à ce jour. Pendant de nombreuses années après cela, il y eut la guerre entre les Cananéens, n'est-ce pas, et les envahisseurs israélites. Et jamais nous n'entendons une histoire sur les Gabaonites faisant défection de l'autre côté. Au lieu de cela, ils étaient serviteurs au tabernacle. Gabaon est devenue une ville sacerdotale. L'Arche de l'Alliance est restée à Gabaon, souvent du temps de David et Salomon. L'un des hommes puissants de David était un Gabaonite. Dieu est apparu et a parlé à Salomon à Gabaon. Les Gabaonites faisaient partie de ceux qui ont reconstruit les murs de Jérusalem avec Néhémie. Ce qui a commencé comme une tromperie, ce qui aurait pu être un désastre, Dieu l'a transformé pour le salut de ses gens. Conclusion. Notre conclusion finale. La rédemption est possible. Le pécheur est devenu le serviteur, puis le serviteur est devenu le travailleur pour Dieu. Le païen est devenu contrit. Dieu a racheté les Gabaonites. Dieu a restauré les Gabaonites. Donc, peu importe d'où vous venez, Dieu peut vous racheter et vous restaurer. Et Dieu peut vous donner un nouvel avenir. Oh, merci Jill. Merci à tous. Quelle belle leçon. Avec cela, juste quelques instants. Que diriez-vous de quelques réflexions finales? Oui, très rapidement, vous savez, l'histoire de Jéricho et de Rahab est un type du plan de salut, parce que Rahab répond à la grâce de Dieu et elle garde la foi de Jésus. Vous savez, Jésus a donné une mesure de foi à chaque personne, comme il est dit dans Romains 12, verset 3. Il est l'auteur et le consommateur de la foi et il vous a donné une mesure de foi. Gardez cette foi. Amen. Amen. Je vous lis Hébreux chapitre 11, versets 30 et 1 qui était le texte à mémoriser. Par la foi, la prostituée Rahab ne périt pas avec ceux qui n'ont pas cru. Elle a cru. Ils n'ont pas cru. Quand elle avait reçu les espions en paix, elle aurait pu les dénoncer, mais elle ne l'a pas fait. Et elle a exercé la foi. Et vous savez, il est dit Rahab, la prostituée. Rahab n'est pas restée une prostituée. Elle a été changée et transformée, et nous aussi. Amen. C'est vrai, votre motivation peut ne pas être le plan de Dieu, mais le plan de Dieu l'emporte sur votre motivation. En fin de compte, les desseins de Dieu sont toujours accomplis. Rien de ce que nous pouvons faire ne peut interrompre la providence de Dieu. Et qu'est-ce que c'est? Jill l'a dit si merveilleusement. Il ne veut pas que quiconque périsse. Puissiez-vous prier pour que votre motivation et le dessein de Dieu soient en harmonie. Amen! Êtes-vous pris entre le marteau et l'enclume? Avez-vous l'impression de ne pas savoir vers où vous tournez? Allez vers le Seigneur dans la prière. Il a une solution pour vous et cette solution est toujours de travailler de manière rédemptrice. Amen et Amen. Alors que nous avons regardé Israël prêt à entrer dans la terre promise, Rahab ouvrant son cœur à un nouvel avenir, et Pierre, quand nous avons considéré Pierre, qui a dû renaître des cendres de son reniement. Souvenez-vous simplement de ceci. La grâce de Dieu nous surprend. La grâce de Dieu nous restaure. La grâce de Dieu, peu importe à quel point nous avons échoué, est toujours plus grande. Alors maintenant, il vous invite à croire à nouveau, à avoir confiance à nouveau. Il veut vous offrir un nouveau départ. Veuillez l'accepter. Et nous vous demandons de nous rejoindre la prochaine fois pour la leçon 3, Mémoriaux de la grâce. Prions. Père, nous venons devant toi en Christ. Te remercions, Seigneur, pour le Dieu puissant que tu es. Te remercions pour la grâce. Te remercions pour ton amour. Te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous sauver et continue de faire pour nous sauver. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous un cœur pour mettre en pratique ce que nous avons appris. Dans le Christ, nous prions. Amen.